Parce que je ne peux pas poster. Parce que si je poste, le visage de mon époux va sortir. Et devant tout le monde, je suis venue avec ma robe qui faisait des trades. Je suis venue auprès de mon mari, il était debout en dansant, je me suis mise à genoux. C'est-à-dire que je me suis appuyée sur mon amie Carole, qui était venue m'accompagner de Paris pour le mariage. Je me suis mise à genoux, j'ai tenu les jambes de mon mari avec ma robe de soirée. Hein. Je ne peux pas mentir ça, tout le monde l'a vécu. Tout le monde a pleuré, les gens ne s'attendaient pas à ce que je lui fasse un tel hommage. J'ai tenu ses jambes, je me suis mise à genoux, j'ai courbé ma tête. Mais les gens ont filmé, mais au final, c'était pour m'incliner. C'est-à-dire que publiquement, devant tout le monde, je me suis inclinée. C'est-à-dire que je me suis appuyée sur mon amie Carole, j'ai ma robe, je me suis mise à genoux et j'ai embrassé ses chaussures. Pour montrer que voilà le chef. Mais les gens, ils s'attendaient à tout, sauf à ce que je fasse ça. Les gens, ils se disaient non, on ne pensait pas. Mais moi, c'était une façon vraiment de m'incliner à ce grand monsieur qui est toujours dans l'ombre pour me laisser de l'espace et de montrer que c'est vraiment lui le chef. C'est pour montrer que c'est lui le chef. C'est lui le chef. On oui, de l'honorer. Ce que j'ai pas de modérateur. Je sais même pas. Attendez. Tata Karine était à mon mariage. Elle est où celle-là aussi? Bon, regardez-moi celle-là. Je sais pas, elle est où? Tata Karine était à mon mariage. Elle n'est pas en ligne. Elle va vous témoigner ce que je dis. Hein. Tata Karine, elle était là. Elle avait fait le déplacement. Donc là, j'essaie d'appeler Tata Karine. Elle va vous dire. Je me suis agenouillée pour l'honorer. Et ça, si elle décroche, voilà. Elle est où? Je ne sais pas où c'est là aussi. Je ne sais pas, elle est partie où. Non, c'est pour vous dire que je suis vraiment j'ai l'air comme ça, mais elle est partie vadrouiller. Personne ne s'attendait à ça. Personne ne s'attendait à ça. Je me suis agenouillée et j'ai embrassé ses chaussures avec ma robe de soirée qui faisait qui avait au moins la traîne de, ah, je sais pas combien de. Ah, bon, attendez, je vais essayer d'appeler je vais appeler ma Woodine Planner. Je vais appeler celle qui s'était organisée. Bon, Tata Karine ne répond pas. Mais il s'attendait pas. Il s'attendait pas à ça. Il était très ému. Il m'a soulevé. Il s'attendait à tout sauf à ça. Il s'attendait à tout sauf à ça. Je répète, il s'attendait à tout sauf à ça. Que je vienne l'honorer autant comme ça. Là, il s'attendait à tout sauf à ça. Hein, c'est... Donc, je vais appeler encore une autre amie qui m'avait appelé, qui m'avait dit, je m'attendais à ce que tu fasses tout sauf ça. Et c'est ça que j'avais fait. Vous savez, Attendez, je veux l'appeler. Elle n'était pas là, elle était restée sur Paris. Je ne sais pas, non, elle n'est pas connectée. Bon, c'est Tata Karine, je pense qu'elle est partie vadrouiller. Non, elle ne prend pas. Vous voyez, comme quoi, il faut... on peut être occidental, mais reconnaître la place de l'homme. De toute façon, il faut reconnaître la place de l'homme. Il faut reconnaître la place de l'homme, c'est important. Donc, Tata Karine est partie vadrouiller. Bon, elle me dit, je te relance dans 30 minutes. Je sais pas qu'est-ce qu'elle fout. Karine, je ne sais pas où est-ce qu'elle est partie. Bon, est-ce qu'il y a des gens... Ah, je vous suis depuis Galsen. C'est où Galsen? C'est où Galsen? Voilà. Déjà, à la base... Ah, le Sénégal, ok. Déjà, à la base, les enfants, ils ont l'école. L'éducation à l'école, déjà. Bon.
Après, il y a... Normalement, après l'école, c'est les parents. Mais si les parents doivent encore donner l'éducation aux TikTokers, c'est compliqué. C'est très compliqué. Non. Les réseaux, déjà, ne doivent pas servir... déjà, ils servent... c'est au Sénégal, ah, ok. Déjà, merci. Ok, bon, j'ai appris au moins Galsen. Je ne savais pas que... C'est une grande ville ou une petite ville? À Dakar, ok. Il y a une personne qui a fait la demande. Bon, est-ce qu'il y a une personne qui a une préoccupation? Est-ce qu'il y a une personne qui a une préoccupation? Parce que JR qui dit que les enfants font du bruit. Moi aussi, j'ai des enfants. Et qui va venir faire du bruit quand moi je parle? Moi, je fais live. Et puis, vous allez faire du bruit. Aïe, ça va commencer comment? Moi, je fais un live. Et vous allez venir me faire du bruit. Alors que mes enfants, ils sont là, ils sont grands. Ils savent que maman fait live, il n'y a pas de bruit. Et ça part de la base, ça part de la maison. Ça part de la base, ça part de la maison. Attends, moi, je fais un live JR. Et vous allez venir faire du bruit. Ah oui, il faut donner... Madame, vous avez grossi des joues. Moi, je vous ai toujours dit que quand j'étais petite, on m'appelait Churchill. J'ai toujours dit ici que j'avais des grosses joues. Bon, après le visage. Hein. Moi, j'ai toujours dit qu'on m'appelait Churchill. J'ai toujours dit que j'avais des grosses joues. J'ai toujours dit qu'on m'appelait Churchill. Pour ceux qui connaissent Churchill. Ok, la dernière fois en live, j'avais dit qu'on aurait une minute d'infos. La dernière fois, j'avais dit qu'on aurait au moins une minute d'infos, 5 minutes d'infos. Quelles sont les informations de l'actualité? Voilà. Pour ceux qui me suivent, j'avais dit qu'on aurait... Quelles sont... Moi, quand j'étais petit, on m'appelait ma Bundi, on m'appelait des jours, on m'appelait Churchill. Non, ok. Kanji, il n'y a pas de problème. Quels sont... D'abord, j'avais dit que... faites la demande, après je vous prends. J'avais dit que... on aurait au moins pour vous les hommes, avant de commencer, on va prendre des minutes pour voir si vous avez visionné l'actualité. Donc, l'actualité, dans le monde, ça dit quoi? Mettez-moi les trucs un peu concrets. Je vais voir si vous avez. Tous les jours, je vais vous poser cette question. Avant de commencer. J'ai déjà dit que désormais, on prendra, dès qu'on commence le live, on va faire le tour, on va essayer de faire le tour de l'actualité. S'il vous plaît. Donc, l'actualité dit quoi? Qu'est-ce que vous avez regardé comme actualité? Ah, Tata Karine rappelle. Tata Karine rappelle. Regardez-moi celle-là. Je sais pas, elle était où? Allô? Ouais, bien. Mais t'étais où? Hein? Tu étais où? Dans la salle de bain. Mais tu te laves pour aller où? Tu es en live, hein? Tu passes en live. Tu es en train de passer en live. Ah merde. Bah oui. Bah, est-ce que tu peux te connecter? Non, puisque je suis dans la salle de bain. Ah, tu peux pas venir en live? Là, tout de suite, là? Oui, pour 2 minutes. Merde, je cherche mon chargeur. Oh. Oui, c'est à quel sujet? Ouais? Tu m'entends? Bon, toi, je dois te faire monter ou on fait comment? Non, t'as pas besoin de me faire monter. Ben monte. Je crois que si, ouais. Ah bon? Ouais, attends, je raccroche et je rappelle. Ah, il faut monter mon chargeur. Ok, à tout de suite. Ben ne dure pas, hein. Ouais. Madame Triska, je vous ai laissé plusieurs messages en DM, mais apparemment vous avez déjà bloqué. Ouais, les messages en DM, je reçois plus, non, trop d'insanité. Ben, c'est vous-même qui faites que c'est le comportement des followers. Oh non, il y a trop de madame, je veux vous faire ça. Non, 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 non. Non, 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 non. C'est les gens qui font que j'ai bloqué. Bon, il y a Tata Karine qui est là. Karine? Ouais.
Ah, bah, donc ça, dis bonjour tout le monde. Je t'ai cherché, je t'ai Bonjour appelé, tout je le t'ai monde. pas vu. Ouais, Bon, toi au moins, t'étais à mon mariage. ouais. T'étais à mon mariage ou pas? Mais bien sûr que j'étais à ton mariage. Qui était ton maître des cérémonies? Moi. À la fin, le maître des cérémonies, il était énervé. Parce que la mariée était incontrôlable. J'ai pas réussi à la maîtriser. Voilà, disons les choses. Ouais. Elle prenait le micro. Ah, toi je t'aime pas, toi je t'aime. Tiens, toi bisous, toi machin. Euh, c'était, euh, c'était intenable. Ah Ok, ben, le DJ t'arrives. à la fin, il est parti. Ouais, Bon, t'arrives. ouais. Je sais pas si j'étais là ou bien si j'étais en train de bouder. Je boudais comme d'habitude. Bouder, coucou, bonsoir Gildas. Je sais pas Ouais, si tu étais là. Ok. ouais, Pendant, je sais que tu étais là, mais je sais pas si tu t'allais faire un tour pour prendre de l'air. Bon, de toute façon, c'était dans un jardin. C'était ouais. dans un jardin. Mais j'avais fait, ne dis pas le nom de mon époux, mais j'avais fait quelque chose envers mon époux où personne ne s'attendait que je pouvais faire. C'était quoi? Miséricorde, mais t'as fait trop de choses. Non, 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 je dis pendant la soirée. On a la soirée. Ah, faut que tu me donnes un indice, hein, parce que t'as fait des choses un peu... Non, ok, mais pendant la soirée, qu'est-ce que j'ai fait que personne ne s'attendait à ce que je fasse au moment où le gâteau était arrivé? Ah, je me rappelle plus parce que ce truc du gâteau là, moi, il m'avait tapé sur les nerfs. Parce que... Ah, moi, j'avais la robe rose. Ouais, non, mais ça m'avait tapé sur les nerfs, le truc du gâteau, mais je crois que j'étais pas tout à fait là. Je me souviens presque plus. Je sais plus. Réfléchis bien, réfléchis bien. Pourquoi je Ah! demande? Réfléchis bien. Oh. Qu'est-ce que t'as bien pu faire? Hmm. Je suis allée vers lui. Qu'est-ce que j'ai fait? Réfléchis bien. J'ai pas envie de dire ce que j'ai fait. Ah ouais? Bon, tu peux te dire à quoi je vais commenter, hein. Je me rappelle plus. Oh non, honnêtement, je me rappelle plus. Ah, c'est pour ça que je dis, t'es passé maître des cérémonies, t'es passé. Voilà mon seul témoin. Me voilà en train d'aller chercher un témoin et qui revient, qui se souvient même plus de quelque chose que j'ai fait qui ne me ressemble pas du tout, que Non, non, personne ne non, s'attend. non, vous devez me comprendre. C'était le jour des émotions. À partir du moment où à 11 heures, elle avait été maquillée, machin, je vous assure que moi, je fais pas l'attention, mais je pense que ce jour-là, j'avais ma tension qui devait être à 16 ou 17. Même 18, surtout à la soirée. Même 18. Donc, je pense que à minuit, il y a une partie de mon âme qui a dit, rentre à la maison. C'était pas minuit. C'était pas minuit. Je sais plus, Mais, mais mais j'ai dit que donc, au moment où je me suis agenouillée, t'étais pas là. ah, si, oh là là. Ah oui, ah non, mais attendez. Ah oui, non, ça, c'était, je cherche le mot, c'était, on était bouche bée, mais je cherche le mot qui va correspondre à cette action-là. C'était incroyable, c'est petit. C'était excellentissime. Pourquoi je dis ça? Parce que, on s'attendait pas à ce qu'elle le fasse. En fait, c'était même pas dans le... De toute façon, tout ce qu'elle a fait n'était même pas dans le planning. Alors qu'elle aille se mettre à genoux, on s'est dit, oh putain. Alors les mamas, elles étaient, ah, c'est une vraie femme. Ah, ah. Alors, nous les aigris à côté, on se disait, mais pourquoi? Et nous, on était là, mais les mamas, elles étaient contentes, hein. Les mamas, elles ont dit, ah, alléluia. Et nous, on se disait, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Mais le à genoux, là, si je peux vous le décrire, c'est pas qu'elle s'est mise à genoux comme la femme qui se met à genoux devant son papa en lui disant, ah, papa, bois cette nana. Non, elle s'est agenouillée devant le gars, elle a baissé la tête. Je sais plus, je crois que j'étais avec Carole. Et on était là en se disant, Parole, parole, est-ce que comme ça? on a dû se dire, c'est quoi la suite du film? Mais en fait, Il était ils n'en gêné. pouvaient plus. Et tous les autres mecs, ils étaient là comme pour dire, voilà, il a gagné le trophée.
Mais bon, c'était, ouais, elle a fait des trucs pas croyables à son mariage. En tout cas, elle a montré que c'était le jour de l'amour, quoi. Ça, elle a pas besoin du 14 février. Elle. Ah, moi, j'ai pas besoin du 14 février. Elle a pas besoin du 14 février, elle a pas besoin de Noël, elle a pas besoin d'anniversaire. Moi, Ce jour-là, on m'a mis la bague au doigt à l'église. Ah! Danser. Le pasteur, le prêtre ne revenait pas. Tout le monde est resté comme ça. Vous avez déjà vu nous marier, donc c'est limite, il fallait me voir. même moi, le maître des cérémonies, mon micro ne m'appartenait plus. Elle venait, elle le prenait. Toi, je t'aime. Oh, mais c'était pas écrit, ça. Elle revenait. Donne-moi le micro là, Karine. Karine, déjà d'abord à l'église. À l'église, il fallait me voir. Non, mais j'étais belle, hein, Karine. Non, à l'église, elle était belle au point où elle était magnifique. Elle a fait plein de choses au point où elle a arraché des larmes à tout le monde et surtout à son grand garçon. Ça, nous tous. Sur l'autel, le prêtre souriait bêtement. Oui, oui, c'était c'était une belle fête. C'est pas danser comme les femmes dansent. Non, j'ai dansé le ndombolo. Fallait me voir. Moi, j'étais même avec des militaires, tu sais, le bleu, comme tu l'appelles, qui disait « Je veux que ma femme ait la même robe. » C'était quelle chanson? C'était quelle chanson à chanter? C'était quelle chanson? Ah là là, c'était les chansons de l'église, là? Quand je vous dis que j'ai dansé. Ouais, non, c'était... 30 ans, je suis dedans, mais j'ai célébré mon mariage. Moi, je me suis fait engueuler au début, c'est pour ça qu'après j'étais aigrie, parce qu'elle me disait « Ouais, mais soulève ma robe. » Mais pourquoi je veux soulever ta robe? Pourquoi? Oui, mais ma traîne, elle est partout. Ben, elle a qu'à être partout. Tu as la porter qu'une fois? J'aurais mon époux au-delà de ce que les gens attendaient de mon caractère. Ouais, franchement, ce qu'elle a fait, surtout quand on est après, comment on appelle ça, au vin d'honneur, au machin, mais j'avais pris le micro, j'ai pris le micro, j'ai dit, hein, vous voyez, la star, c'était son mari, c'était pas elle. Ah oui, j'ai dit, voyez, en fait, qu'est-ce que j'avais dit, voyez, hein, on vous dit que le mariage c'est quelque chose, le mariage c'est rien, moi je maîtrise, on m'a épousé, mon mari m'aime, il fallait me voir. Ah. Mais elle n'a pas suivi le programme, hein, tel qu'on l'avait prévu. Je crois que moi, chez 20, elle est là. Elle a rien suivi du tout. C'est pour ça que je dis que je crois qu'à minuit, une partie de mon âme m'a dit, vas-y, sinon, on va mourir là. Vas-y, rentre à la maison. Ouais, elle a rien suivi du programme. Elle a rien suivi du programme. Elle était... Ouais, ça c'est clair. Ah non, mais quand elle s'est mise à genoux, là, nous, on s'est dit, c'est quoi ce truc? Coucou Série, j'ai tenu les jambes comme ça là. Oui, elle s'est agenouillée en baissant la tête. Merci, c'est-à-dire que parce que je suis pas facile à vivre. Je suis pas facile. Mais il a toujours été là pour moi en temps, en attention, en retenue. Il m'a toujours laissé la liberté de faire ce que je voulais. Il m'a toujours accompagné non, je pouvais que m'agenouiller, quel que soit le prix de ma robe, hein. Je pouvais que m'agenouiller et lui embrasser les pieds. Voilà. Ouais. Et ça, il y a beaucoup de femmes qui se disent soumises, qui ne l'ont pas fait. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, j'aurais dû faire ça à mon mariage. Le faire, il faut en avoir le courage, hein, Karine. Ah, mais c'est pour ça que je te dis que les mamans étaient dans tous leurs états. La maman de moi, chez Beth, elle était, c'est ça! Alors que... J'ai agenouillé, j'ai embrassé les pieds, mais Ah oui, ça c'était... C'est la meilleure façon de lui dire merci. Merci pour la femme que tu as faite de moi. Merci pour l'assurance que tu me donnes, la liberté que tu me donnes. Merci d'être ce que tu es. Parce que ce qu'il est, c'est ce qui a fait de moi la femme que je suis. Et c'est ce qui fait aussi que je puisse venir vous parler en toute liberté. Parce que c'est ça, c'est pas évident de laisser sa femme, hein, Karine, venir éviter des coïtalements là. Moi, je suis open mind, mais coïtalement. Doucement, c'est pas évident d'avoir un mari. Ma bouche, elle est quand même un peu châtiée, mais bon, même s'il y a des mots que je sors, mais elle, franchement, son mari, c'est un ange. Ah, c'est un ange. J'ai toujours dit ça, on ne me croit pas. Ouais, c'est un ange, son mari. La vie, elle n'est pas, et je suis pas parfaite. Voilà, merci Marc. Je suis pas parfaite et j'ai énormément de défauts, mais quand j'aime quelqu'un, j'aime. Ah, ça. Moi, je respecte l'amour. Quand je dis à une personne que je l'aime, c'est que je l'aime. Mais elle n'est pas maîtrisable, hein, moi je vous dis, hein. Elle n'est pas maîtrisable.
Faut respecter l'amour. L'amour, c'est un carburant. Les gens monnaient trop. Les gens monnaient trop l'amour. Et c'est ce qui fait que les gens monnaient tellement l'amour qu'ils cherchent à le compenser par des choses matérielles. Mais on ne peut pas compenser l'amour par du matériel. Non. C'est ce qui fragilise les gens, en fait, au final. C'est ce qui fragilise ce siècle. Ce siècle, c'est le siècle du matériel. C'est le siècle des émotions achetées. C'est le siècle de la critique. C'est le siècle du paraître. Mais c'est pour ça, c'est le siècle de la dépression. C'est pour ça, c'est le siècle de la dépression. La preuve même, TikTok nous a mis des filtres. Comme ça, on va pas paraître normal. C'est-à-dire que il nous a dit que comment on est là normal, là, c'est pas bon. Il nous a mis des filtres. C'est-à-dire que on est perpétuellement dans le paraître. Même quand on vient comme ça vers vous, là, on est dans le paraître. On est dans le paraître. Ce qui fait que les relations, mais aujourd'hui, les relations sont des relations du paraître. On donne perpétuellement le change. On va montrer des photos qui nous arrangent. On va, sans s'en rendre compte que ça déteint dans les sentiments. Ça déteint dans le quotidien. Mais si donner de l'argent matin, midi, soir à une femme rendait heureuse, on le saurait. Karine, on le saurait, hein. Ah, c'est sûr, hein. On le saurait. Et dans cette quête un peu de, je veux dire, du paraître, qu'on le veuille ou non, ceux qui nous aident à paraître, on les rend de plus en plus riches. Dans cette quête-là, qu'on veut paraître plus ou moins nanti ou riche, au final, elle ne sert qu'à rendre les gens de plus en plus riches. Ça veut dire que aller faire la queue chez Louis Vuitton pendant 5 heures pour paraître riche et pour rendre quelqu'un riche. Aller chez Hermès, aller acheter un carré, un tissu de soie à 1800 €. Au final, dans notre quête de paraître, de vouloir paraître, on va rendre les gens de plus en plus riches. Aujourd'hui, non mais Karine, on ne se rend pas compte. Dans notre quête... Non, je suis d'accord avec toi. C'est comme les gars qui font la queue sous la pluie là pour attendre les... comment ils appellent ça là? Les dupes de, je sais pas, de gâteaux là ou... Gros lait. Eh, mais je trouve ça insensé. Pour des pâtisseries, quoi. On vit, ça veut dire que pour capter l'instant, pour photographier, pour aller quelque part. Et ça fait des photos, de ces trucs-là, machin. Mais dans cette... 102 €, les 6 machins. Les 6 machins. Et dans cette... ni le potent est riche, ou bien Siri est riche, vous vous rendez pas compte que vous vous appauvrissez en mental et vous enrichissez. C'est-à-dire que vous vous appauvrissez dans la perception de vous et vous enrichissez. Ça veut dire que vous vous dépouillez de ce qui peut être vous et vous enrichissez des gens qui ne peuvent même pas vous dire bonjour. Non, mais moi, ça veut dire que aujourd'hui, quand vous voyez Cédric Grolet, je pense que c'est Cédric Grolet, c'est ça? Oui, c'est ça, oui, c'est ça. Limite, vous voulez lui dire bonjour. Ces gardes-corps vont vous pousser. Hein, c'est un peu comme on voit aujourd'hui des artistes qu'on suit. Quand tu veux aller vers lui pour prendre une photo, on te brutalise parce que simplement, on a l'obsession du paraître. On a l'obsession du paraître que on se dépouille pour plus ou moins non, attends, tu vas voir le mec de Louis Vuitton là, LVMH. LVMH, hein. Comment il s'appelle? Arnaud? C'est Arnaud, non? Même bonjour, il te donnera pas. Je répète, même un bonjour, il te donnera pas. Alors que ce monsieur ne se rend pas compte que tu t'es ruiné pour lui. C'est-à-dire que tu t'es ruiné, tu as des retards de loyer, tu n'as pas pu construire pour acheter ses vêtements parce qu'il a déterminé que ses vêtements, en portant ces vêtements, tu parais riche. Voilà. Non, c'est nous qui avons donné la norme en plus. Hein. C'est nous qui donnons la norme. Si on pouvait au moins enrichir nos couturiers, si on pouvait au moins enrichir nos designers, ça nous aurait fait de l'emploi. Mais est-ce que vous vous rendez compte? Mais chez nous, on a des gens qui ont des curly, non? On peut prendre nos propres cheveux. On a même pas, on est les premiers consommateurs de perruques. On n'a même pas d'usine de perruques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en Afrique, il n'y a pas une usine où on peut prendre les cheveux même des Éthiopiennes ou les cheveux des Africaines pour faire des perruques. Est-ce que vous vous rendez un peu compte? Je ne sais pas combien on estime ce marché de perruques là. Certainement à des milliards. Ça veut dire que dans cette chaîne là, entre celui qui celui qui a transformé, celui qui machin,
Il n'y a pas un noir au milieu. Nous, on est le client. Attention les termes qui arrivent. Qu'est-ce que Au-delà j'ai dit? Le consommateur final. Voilà. regardez, au-delà même, regardez. Tapotez s'il vous plaît. Faites un ratio. Hein, je veux dire, faites un ratio. Essayez de faire un ratio. Allez acheter. Oh, merci Eddie. En tout cas, merci beaucoup Eddie. La dernière fois, il m'a fait regarder, faites un ratio. Allez acheter des perruques en Asie. Il y a, je veux dire, la dépense. On ne nourrit pas que la perruque, hein, parce que c'est quoi? Il y a la compagnie aérienne qu'on prend déjà à la base. T'arrives, Ouais. la compagnie aérienne, qui n'est pas une compagnie aérienne africaine à part éthiopienne, je sais pas si tu comprends. Arrivez là-bas, même si on part pour des besoins économiques, on nourrit les transports, on nourrit les hôtels, on nourrit. Je sais pas si tu comprends un peu ce que je vais t'expliquer un peu. Mais on n'est que des simples consommateurs. Regarde même Au même les produits de la peau, pareil. pareil, rien que le fait de dire que on va aller en Chine ou en Asie acheter des perruques, au final, qu'on le veuille ou non, il y a toute une économie autour de cette perruque qu'on nourrit. C'est-à-dire que le déplacement, le transport, il a augmenté, l'hôtellerie, la restauration, on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte. Et dans cette consommation-là, aujourd'hui, quand vous sortez, on va dire que nous toutes, on a des perruques, mais il n'y a pas une seule usine de perruques en Afrique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des Africains qui peuvent couper leurs cheveux et faire des perruques. Ça n'existe pas. Je ne sais pas si vous vous rendez un peu compte. Hein, Karine? Ouais. C'est grave, hein? Moi, j'ai résolu le problème, donc... C'est grave aujourd'hui. Il y a peut-être le Nigeria avec les mèches, avec les mèches, des choses comme ça. Non, 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 mais non. Ça veut dire qu'il n'y a pas une seule entreprise aujourd'hui. Ça veut dire que même les cheveux crépus, là, c'est synthétique, c'est fabriqué par les autres. Ouais. Je sais pas si vous vous rendez un peu compte. C'est pas normal. On est des bons consommateurs, tout Oh, simplement. merci. On est des éternels consommateurs en tout. On répète, on est des éternels consommateurs en tout. Et aujourd'hui aussi, on consomme aussi maintenant la relation amoureuse, voilà. Hein? C'est-à-dire que la façon d'aimer aussi, on est en train de consommer, on est en train de consommer une autre façon. Moi, je suis désolée. On est en train de consommer. Tu sais, j'ai fait un post là, Karine, où je disais que aujourd'hui, au final, il y a énormément de femmes qui sont devenues matérialistes. Hein. Allô? Bah, l'argent, c'est le maître mot. Hein. Non, au-delà de l'argent. Mais plus que le contenu des posts qu'on propose aux Africaines, c'était que BBL, tissage, perruque, c'est des contenus de consommation. Les contenus qu'on propose aux Africains, c'est des contenus où on normalise la norme selon que un homme doit donner l'argent, un homme doit s'occuper de toi. Mais Karine, tu suis H24 ce contenu-là. Comment tu vas pas être converti? On a été convertis tout de suite, parce que faut que tu apparaisses bien aux yeux des autres. Regardez, moi j'ai